Bonjour tout le monde, c'est Claire-Lise. Et oui, je suis de nouveau là pour partager avec vous un enseignement que je reçois depuis quelque temps et qui est revenu ce matin fort en moi. Quand je contemple la notion d'incarner le divin sur la terre, avec le prisme de l'idéal, de ce qui m'inspire, de ce qui m'anime, de ce qui me met en joie quand j'y pense, et la réalité du chemin. Quand j'écoute, il n'y a pas d'opposition à faire, mais il y a une intégration à faire. C'est un chemin d'intégration. Ça ne peut pas se faire dans la matière du jour au lendemain. Et tenir ce chemin d'intégration, ne pas le lâcher, pour que l'intégration, c'est que ça doit passer par des couches, c'est-à-dire qu'il y a des fréquences hautes qui doivent descendre dans des fréquences plus basses, et plus basses, et plus basses, et plus basses, pour s'installer et faire monter ces fréquences plus basses en fréquences un peu plus hautes, qui s'appelle incarner le divin. Et pour que ces fréquences basses puissent lâcher pour s'ouvrir et accueillir ces fréquences hautes en elles, parce que notre corps est capable de tenir les fréquences hautes. C'est simplement tout ce qu'on a mis dans notre corps, tout l'encrassement qu'il y a dans notre corps, et dans notre corps énergétique, qui bloque cette descente. Et pour que ça puisse se faire, ça s'appelle l'intégration. Il y a comme une alchimie qui doit se faire, strate après strate, ces couches de lumière qui descendent, strate après strate, il doit y avoir une alchimie, une transformation intérieure pour que l'installation de ces fréquences puisse se faire dans la matière. Alors c'est un chemin d'intégration, et c'est un chemin, ça demande du temps, et ça demande à tenir l'objectif de la foi, ça n'a rien lâché. Parce que pour que l'intégration puisse aller jusqu'au bout, dans toutes les couches, jusqu'à la conscience, elle doit passer par plusieurs couches, et c'est nous, dans notre libre arbitre et notre être sur Terre, qui l'appelons à nous et qui la faisons descendre et qui devons nous alchimiser. Donc si nous lâchons, l'intégration ne se fera pas. Donc c'est cette puissance du masculin qui nous demande de la persévérance. Je parle de quoi quand je parle des couches d'intégration? Il y a les espaces vibratoires de lumière qu'on fait descendre dans les espaces énergétiques. C'est de ce dont on parle aujourd'hui, et ça va passer dans l'espace corporel. Et une fois que ça passe dans l'espace corporel, ça va passer dans l'espace psychocorporel, ensuite dans l'espace émotionnel, dans l'espace psychologique et dans notre espace de conscience. Et ensuite, enfin, ça reviendra à la couche vibratoire dans la matière. Donc il y a des étapes d'intégration à passer, et chaque étape va nous amener des combats intérieurs, en fait, entre les parts de nous qui sont inversées à ces fréquences et ces fréquences qu'on cherche à installer en nous. C'est ce qui va créer nos dualités intérieures, nos conflits intérieurs, nos combats intérieurs, que moi je vais appeler aussi les combats spirituels. Le combat spirituel, c'est des oppositions de force, vibratoires et énergétiques, en nous, que tout être humain vit. Et par les combats spirituels que nous vivons, cela nous permet petit à petit de comprendre qui nous sommes, ce qui nous habite, et de monter en conscience. Donc, récupérer la conscience vibratoire, c'était déjà pas rien. La conscience de la fréquence de la lumière, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on fait avec cette porte de l'Est. Et ensuite, récupérer la conscience et l'intelligence des fréquences énergétiques et du corps physique, c'est pas rien non plus, c'est ce qu'on essaye de faire dans cette porte du Sud. Pour les amener ensuite dans les sphères psychosomatiques, psychocorporelles, parce que l'être humain, dans sa dimension incarnée, est un être psychologique, un être corporel, un être émotionnel, donc il va falloir passer par les couches psychocorporelles, émotionnelles, psychologiques aussi. La psychologie, c'est l'espace de nos croyances, de comment s'organisent nos pensées, pour retourner dans l'espace de la conscience. Et tout ça, ça sera la partie ouest de la roue et la partie nord. Donc, il y a tout un chemin intégratif, et nous en sommes actuellement au chemin de l'intégration de la couche vibratoire dans la couche énergétique et corporelle. De manière didactique, nous séparons les couches,
mais en fait, tout est relié dans la réalité. Et cette unité à trouver en nous, c'est petit à petit, on sépare de manière didactique, c'est le masculin qui sépare, qui met dans des cases, et le féminin va tout relier en fait. Et petit à petit, retrouver l'unité en nous, c'est retrouver l'intelligence de notre être qui, lui, ne sépare pas parce que tout est interrelié et fluide et communique ensemble. Ce que je comprends de plus en plus dans l'enseignement de cette énergie de mai, donc dans cette dualité vibration, énergie, matière, dans ces oppositions de force, dans ces combats spirituels que l'on peut vivre, c'est que la clé, elle est vraiment dans je récupère la maîtrise de mon énergie. Donc je dois dégager tout ce qui m'encrasse dans mes champs énergétiques, dans mes tuyauteries. Hein. L'énergie, c'est beaucoup de la tuyauterie, de la circulation d'énergie. Il y a une intelligence électromagnétique et nous devons retrouver cette intelligence pour pouvoir la réanimer en nous et dégager tout ce qui la bloque. Donc il y a vraiment une remise en circulation d'énergie dans nos corps énergétiques, dans notre corps vital, dans notre matière qu'on appelait matière epsilon, à vraiment alléger, refaire circuler, décoller, faire chauffer pour avoir une dynamique énergétique autour de notre corps et dans notre corps beaucoup moins encrassé. Remettre en circulation la circulation de notre énergie vitale dans notre Kundalini, dans nos méridiens, dans nos points d'acupuncture, tout ça, c'est des choses un petit peu différentes. C'est du domaine de l'énergie. Je ne vais pas vous faire un enseignement énergétique ici. Nous avons à dégager et à remettre en circulation le fonctionnement de nos chakras pour que le monde de l'énergie puisse s'intégrer dans notre corps physique, parce que notre corps physique est directement relié à nos chakras, nos centres de force d'énergie, on peut les appeler comme ça, ou les chakras. Le terme chakra vient de ce que nous enseignent les médecines, entre autres de l'Inde. Donc on a des centres, bon, je vais essayer d'être un peu claire, dans notre espace énergétique, nous avons des centres de force d'énergie comme des roues qui tournent, comme des pompes, qu'on va appeler les chakras. Qui vont permettre de faire passer l'énergie dans la matière, et c'est relié à nos plexus nerveux, à nos glandes endocrines. Donc pour que ça puisse passer, il faut dégager nos chakras, sinon ça ne passera pas. Et puis il y a toute une circulation qui va aussi alimenter nos organes, et donc ça, ce sont nos méridiens, nos points d'acupuncture. Et tout ça, en fait, ça circule dans notre corps vital et notre corps énergétique. Et donc, il y a tout un lien entre notre corps vital et notre corps éthérique avec le corps physique. Et il y a des reliances très, très directes qui se font entre notre corps énergétique et sa façon de fonctionner au niveau des canaux de la circulation d'énergie, et notre corps physique qui aussi, lui, est un espace circulant, hein, où il y a du souffle qui circule, de la lymphe, du sang, des urines, enfin des liquides, mais aussi de l'énergie, et tout ça c'est relié. Pour qu'il y ait une intégration de nos espaces vibratoires au niveau énergétique, il faut déjà que, on a vu le mois d'avril venait nous faire guérir les fractionnements qu'il y avait dans l'espace vibratoire jusqu'à l'espace énergétique, et maintenant on est en train de travailler l'espace énergétique vers notre corps physique. Donc on a besoin de faire des soins énergétiques et de retrouver toute notre intelligence énergétique et notre liberté d'être dans nos corps énergétiques, et donc de se dégager de toutes ces fréquences qui viennent nous parasiter ou nous vampiriser, et retrouver l'espace aussi de protection, l'intelligence de protection de nos espaces énergétiques pour pouvoir récupérer notre temple 5 qui est notre corps, et pouvoir avoir la jouissance dans la matière de notre être divin, de comment on est foutu finalement, et que on n'est plus, puisqu'on a été tout défoncé et on a perdu toute l'intelligence vibratoire, énergétique et corporelle, et on est sans cesse mangé, utilisé par d'autres fréquences, et on n'en a plus la jouissance pour nous. Le combat clé, hein, c'est je suis la gardienne de mon énergie. Mon énergie, c'est de l'or, on va essayer de me la voler, et j'en deviens la gardienne et je la récupère pour moi. Et je ne la partage plus avec des personnes qui seraient des personnes qui me mettraient sous des espaces
de vampirisme ou de parasitisme ou d'emprise. Donc, la dynamique de l'énergie, c'est le donner-recevoir. Je ne peux pas vivre sans prendre et sans donner. C'est le principe, par exemple, de la respiration, du sang, des urines, de l'eau. Hein. Tout principe de cycle en moi est que je prends quelque chose de l'extérieur, que je le mets à l'intérieur et que je le rejette. D'abord pour me purifier, mais aussi pareil, je vais être une source d'énergie pour l'autre. Quand on comprend ça, on comprend qu'on ne peut pas vivre dans notre corps physique si on ne prend pas l'extérieur pour le mettre à l'intérieur de nous. On prend de l'air, on prend de l'eau, on prend de la nourriture, on prend du soleil, on prend de tout ce qu'on voit, qu'on entend, qu'on sent, qu'on perçoit par tous nos sens, ça passe par tous nos trous en fait. Hein, et tous nos trous sont là pour prendre de l'extérieur, le mettre en nous. Et cet extérieur vient nous régénérer, nous alimenter. Et il y a aussi un espace où on va évacuer, grâce à cet extérieur qui est venu nous aider à déblayer nos déchets intérieurs. On va évacuer ce dont on n'a pas besoin pour s'alléger et pour continuer cette dynamique de vie en nous. Donc, nous ne pouvons pas nous fermer et nous dire « je n'ai pas besoin de l'extérieur », c'est impossible. Nous avons besoin de l'extérieur. Donc, nous avons besoin de retrouver cette intelligence de la circulation, du donner, du recevoir. J'ai besoin de prendre, de recevoir. Alors, est-ce que je prends ou est-ce que je reçois? Quand je respire, est-ce que je prends de l'air à quelqu'un ou est-ce que je reçois de l'air de l'univers? C'est toute la perception, elle est là, hein. Elle est comment je m'ouvre à recevoir ce qui est juste pour moi sans vouloir prendre et posséder, par peur de manquer. Sinon, je deviens moi-même un vampire ou pire, un parasite, c'est-à-dire je vais m'installer chez l'autre pour lui prendre, pour m'assurer qu'il sera toujours à ma disposition. Donc, comment je m'ouvre à recevoir et comment je m'ouvre à donner? Est-ce que je donne que de mes merdes, de mes déchets, ou est-ce que je donne aussi de ma lumière? Est-ce que je deviens moi-même une source de respiration pour l'autre, une source d'inspiration? Et on est là aussi dans l'intelligence du feu. Vous savez, parfois on dit que quand on partage sa flamme, on ne perd rien en fait. Hein. C'est-à-dire, on peut imaginer une bougie, plusieurs bougies éteintes et une bougie qui est allumée. Et cette bougie allumée va allumer les autres bougies. Elle va partager sa flamme, mais elle ne part pas sa flamme. Elle démultiplie sa puissance. Donc quand je vais, moi, donner, je ne vais pas perdre, mais je vais démultiplier ma puissance de vie. Donc, comment je peux recevoir sans prendre et vouloir posséder? Et comment je peux donner sans me sacrifier, sans avoir la sensation d'être perdante? Simplement en ayant l'association que je me démultiplie en faisant ça. Et l'intelligence de la circulation de l'énergie, elle est dans ce donner-recevoir, c'est l'intelligence du cœur, on est vraiment dans c'est l'intelligence relationnelle aussi. Et il va falloir qu'on monte en intelligence relationnelle parce qu'on va aller vers juin. Et juin, c'est l'espace où on va vouloir nous prendre quelque chose. Il va falloir qu'on sache être le gardien de notre énergie dans la porte du Sud. Dans cette intelligence relationnelle, comment je peux donner et recevoir en restant maître de mon énergie sans perdre et sans prendre, en laissant cette dynamique circuler, mais dans un espace sain, où l'intégrité de la circulation est remise en action. Hein. C'est comme s'il y avait des tuyaux à réparer, à déboucher, à des fuites à réparer, toute une circulation d'énergie à remettre en route, des pompes à remettre en route, et sur quel type de source je me relie pour nourrir mes réseaux intérieurs, en fait, quels sont les types d'énergie. Et c'est là où c'est important de ne pas se relier aux énergies de ces parasites locaux, de ces fréquences du bas astral, ou de ces fréquences de fausse lumière qui vont nous faire croire qu'elles sont de la bonne nourriture pour nous et elles n'en sont pas. Et comme nous avons des espaces en nous cassés, en manque, nous avons tendance à aller nous relier à ces sources d'énergie qui sont à côté de nous et qui sont plus rapides et on a l'impression que ça comble nos manques, alors qu'en réalité, elles viennent nous bouffer de l'intérieur encore plus. Donc, se dégager de tout ça dans cet espace énergétique, retrouver la conscience
de mes manques, de mes plaintes, de comment je fonctionne, réparer tout ça pour aller me reconnecter aux sources de la vie en moi, va petit à petit me permettre d'être comme une dynamo, c'est-à-dire c'est moi qui ai la maîtrise de la dynamique, de comment je pédale, de comment je fais circuler l'énergie en moi, et comment je vais donner de ma lumière au monde, sans la perdre, sans me faire vampiriser. Et du coup, toute la maîtrise et l'art de l'énergie est là. Et pour moi, c'est ça en fait, notre or intérieur, l'énergie de l'abondance, hein. La Terre est porteuse de l'abondance, de l'énergie de l'abondance. L'abondance, c'est ça, c'est le donner-recevoir sans prendre et stocker, vouloir posséder et sans se donner en sacrifice et finalement de se vider, de se faire piéger, pomper, vampiriser, etc. et de se faire détruire. Comment je peux être dans ce donner-recevoir en étant dans cette énergie d'abondance? Et l'énergie de l'abondance, c'est aussi l'énergie de l'argent. Sur Terre, hein, l'argent comme le corps, hein, l'argent nous fait revenir au corps, on a besoin d'argent pour vivre, encore sur Terre aujourd'hui. Et l'argent notre rapport à l'argent, c'est un rapport énergétique, hein. Si nous avons un rapport à l'argent énergétiquement tout parasité, tout encrassé, nous aurons la sensation que l'argent est sale et que nous nous faisons vampiriser par l'argent, avoir piégé. Si nous avons un rapport à l'argent sain, dans cette dynamique de circulation énergétique, tout d'un coup, l'argent va circuler et on va pouvoir créer dans la matière des projets au service de notre joie et de la vie, qui ne sera plus de posséder, de stocker, de vampiriser, mais plutôt dans une énergie d'abondance, de circulation d'énergie. Et évidemment que dans la circulation de l'abondance, on peut avoir besoin d'argent pour créer des projets, pour vivre des choses, des expériences, pour donner et recevoir, évidemment. Donc notre combat spirituel, la première chose que je voulais vous dire, c'est que notre combat spirituel, il est dans la maîtrise de notre énergie. Et on va y retrouver comment on se nourrit, alors physiquement, mais aussi psychologiquement, mais aussi émotionnellement, mais aussi affectivement, mais aussi philosophiquement, spirituellement, etc., etc. Sexuellement, bien sûr, puisque la première source d'énergie, c'est la sexualité. Dans cette dynamo, hein, la sexualité est une pompe énergétique comme celle du cœur, etc. Quelles sont nos sources de nourrissement énergétique? Comment, dans quel état est notre énergie de vitalité circulante? Est-ce qu'il y a des fuites? Est-ce qu'elle est encrassée? Est-ce qu'elle elle est complètement vampirisée, parasitée? Est-ce qu'on est possédé de l'intérieur? Comment fonctionnent nos pompes, nos circuits et nos joints, etc. Est-ce qu'il y a une bonne intégrité du circuit énergétique qui fait qu'on ne perd pas notre énergie, qu'on ne peut pas nous prendre notre énergie aussi? Ou est-ce qu'il y a des choses à réparer? Et puis une fois qu'on a repris la circulation de notre énergie, la maîtrise de la circulation de notre énergie et de tout notre appareillage énergétique, eh bien, il va falloir l'entretenir, hein. C'est comme se brosser les dents, se doucher, boire. On ne peut pas boire une fois pour 2 ans, on boit tout le temps en fait. On est obligé, la boisson, le fait de boire entretient la circulation des liquides en nous. Et dans cette circulation énergétique, nous devons apprendre à maîtriser en fait et à entretenir et à protéger notre dynamique énergétique. Et ça, notre masculin, c'est vraiment l'axe, on est vraiment dans l'axe mai-novembre, notre masculin apprend ça. Une fois qu'on a acquis la maîtrise de notre énergie, nous allons donc apprendre la maîtrise de notre corps physique, c'est la même chose. Il y a le deuxième point dans ces combats spirituels que nous vivons, et pour moi c'était là-dessus que je voulais en venir, c'est que quand on rentre dans l'espace de la matière, on change de loi, et dans les lois physiques, on est soumis au temps et à l'espace. Et donc, on est dans des espaces limités aussi. Et c'est là-dessus où on est tous en panique. On dit, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, j'ai tellement de choses à faire. Je ne peux pas tout faire, en fait, Claire-Lise. Je ne peux pas faire des voyages à la Porte d'Or et travailler par rapport aux prières chamaniques, ce qui est juste pour moi, et retrouver mon flocon de neige, et écouter mon cœur, et me nettoyer énergétiquement, et faire passer dans la matière ma puissance, mes dons et mes talents, et mon couple, et mes enfants, et mes espaces aussi de repos. Et comment je fais dans la matière? Ça passe pas.
Je me souviens une amie qui me disait: «Oh mais si on vous écoute, moi je fais un peu de yoga, de tai chi, je fais du chamanisme avec toi, je fais, par-ci par-là plein de choses, hein, et si on vous écoute, on passerait notre journée à devoir faire des pratiques et de la discipline, quoi». Eh bien, je crois qu'on en est là. Je crois que c'est une très bonne question et c'est la question, de notre, ère, de notre société, c'est que nous avons accès à beaucoup de connaissances aujourd'hui, à la multiplicité des chemins possibles et nous ne pouvons pas être partout en même temps. Donc il va falloir choisir un chemin, une discipline qui nous correspond et y aller. On ne peut pas se démultiplier dans la matière. En tout cas pour l'instant. On n'en a pas encore l'intelligence d'être partout en même temps. Mais dans notre espace énergétique et vibratoire, oui, nous pouvons être partout en même temps. Donc comment on fait pour être partout en même temps dans l'espace vibratoire et énergétique, dans l'espace de la conscience et dans l'espace de l'énergie, et qu'on ne peut pas l'être dans la matière, pour l'instant en tout cas. Et je crois que c'est ce que nous enseigne ce conte de mai, c'est le ralentissement dans la matière. Nous ne pouvons pas être partout en même temps et on a des choix à faire. Une organisation qui ne peut pas être mentale. Je ne peux pas être dans tout ce que je veux en même temps partout, sinon je fractionne mon énergie en plein d'espaces différents et je ne sais pas le faire pour l'instant. Ça me dévitalise. Donc, il va falloir que je ralentisse, entre guillemets, que j'accepte dans la perception de la réalité de, entre guillemets, sacrifier des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des priorités que je vais me donner parce que je ne peux pas tout faire dans la matière. Je vais ralentir et écouter qu'est-ce que dit mon cœur en fait, comment je m'organise dans la matière. C'est mon cœur, c'est la voix de l'amour en moi qui va me le dire. Si je ralentis pas, si je ne vais pas écouter mon cœur, je ne l'entendrai pas, je vais faire des mauvais choix. Comment je priorise ma vie, comment je m'organise le matin en me levant. Aimé nous dit, ben, tu te lèves, tu passes à l'action, qu'est-ce que tu vas faire? Comment je m'organise le matin en me levant? Ben, ce n'est pas ma structure psychique qui va me le dire, parce qu'elle, elle met dans des cases en fait. C'est ma structure énergétique et vibratoire qui va me le dire. Dans quel espace elle veut s'installer aujourd'hui un peu plus pour que finalement, à la fin de ma roue de l'année, tout soit passé dans la matière, dans une intelligence qui a dépassé l'intelligence de mon mental et l'intelligence de ma conscience là où j'en étais à ce moment-là, physique. C'est-à-dire qu'il y a toute une dynamique qui essaye de passer dans la matière et ça va se faire petit à petit, sur plusieurs mois. Mais si je n'écoute pas dans ma conscience comment je vais m'organiser à chaque instant, et c'est la voix de l'amour qui me le dit, et pas ma liste. Vous savez, on fait des listes de toutes les choses à faire et qu'on ne fait jamais. Et après, on se culpabilise, etc. Et en fait, on vit une vie de merde parce qu'on se dit, putain, j'ai tout ça en retard, je ne vais jamais y arriver, etc. Non, ça ne marchera pas, en fait. Quand on est relié aux fréquences, aux intelligences vibratoires, donc de la lumière, de la conscience, de l'esprit, et aux fréquences de l'énergie, de la dynamique de vie en nous, et ben le faire passer dans la matière, c'est surtout pas être dans la linéarité du temps. Et je fais ça, après je fais ça, après je fais ça. Ça marche pas en fait. C'est lâcher prise à tout ça et être à l'écoute de ce que nous dit notre voix intérieure, de comment elle veut passer dans la matière maintenant. Et vous allez vivre, moi je le vis depuis des années, cette expérience étrange quand je fais ça. L'organisation de mes journées prend des allures que je ne pensais pas, mais qui derrière je suis gagnante. En fait, dans les actions que je vais mener, c'est comme si en une action, j'emmène 10, 100, 10 000 en même temps. Je suis gagnante sur plein de plans. Mais si je ne le fais pas avec la conscience de mon intelligence intérieure, je n'irai jamais faire ces actions. Par exemple, faire ce podcast me prend beaucoup de temps dans la matière. J'ai l'impression que je passe l'année à écouter ce que je vais vous dire. Et je n'avais pas prévu ça, moi, en janvier. En janvier, j'avais prévu de passer une année justement de pause avec tout ça, de ressourcement, de prendre soin de mon espace matière, de ma maison, de mes vacances, de coudre, de faire de la créativité. Et étrangement, pour l'instant, ça se fait quand même un petit peu, mais pas comme je le pensais. Mais par contre, je passe beaucoup de temps à écouter dans mon cœur et dans ma conscience et dans mon intelligence qu'est-ce que j'ai envie de poser, qu'est-ce qui vient à moi et qu'est-ce que je vais donner dans ce podcast. Mais ça me fait avancer énormément en fait. Tout le temps que je passe dans ma... Alors ça crée de la dualité des fois chez moi où je me dis est-ce que tu n'en fais pas trop? Pourquoi tu fais ça?
tu perds du temps, et tout ça qui reste à faire, tu es encore en train de te donner, etc., etc. Donc j'ai mes combats spirituels en faisant ce podcast aussi. Mais ce que je peux constater, c'est que au centre de ma fournaise intérieure, de mes combats spirituels, en écoutant la voix de ce que me dit l'amour en moi, ben, je suis gagnante. Je perds rien en fait. Je fais que démultiplier et surtout, je reçois énormément. Et en fait, dans la matière, ça va me faire gagner un temps précieux. Et ça, je ne peux pas l'expliquer autrement que par l'expérience expérimentée. Le fait de lâcher votre organisation mentale et d'écouter ce que vous dit votre cœur, vos dimensions énergétiques et vibratoires, organisez votre temps comme ça, à chaque instant avec ce que dit votre cœur, et vous allez voir qu'il y a une harmonisation qui va se faire entre l'espace vibratoire, énergétique et de la matière, et que votre vie va prendre une autre dimension, et que ça va aussi s'harmoniser avec votre entourage. Et là, c'est juillet, c'est l'énergie de juillet. Nous, là, on est qu'en mai, on n'est pas encore capable de comprendre ça. Pour l'instant, c'est moi avec moi-même, encore. Donc, si je résume ce que j'avais envie de vous dire ce matin, pour moi, il y a 2 axes à bien écouter pour être dans nos combats intérieurs, nos combats spirituels, pour être récupérer un peu plus de vitalité, d'énergie de vie, de circulation, de joie et d'abondance. Hein, cette joie limitée dans notre cœur qu'on est censé récupérer, c'est vraiment comment je suis la gardienne de mon énergie. Et ça, je dois monter en compétence là-dedans et en conscience et en action après, bien sûr. Et deuxièmement, la compréhension que perdre du temps, c'est en gagner. Et que si je décide de prendre le temps de me reconnecter à mes espaces vibratoires énergétiques, je vais gagner du temps à la fin. Mais tant que je n'ai pas fait cette décision de décider de ralentir dans l'accélération, eh ben, je vais m'enrayer dans mes blocages, dans mes dysfonctionnements, dans mes croyances, dans mes scénarios, dans la façon dont je gère ma vie qui ne va pas, en fait, qui me met en souffrance. Parce que, faut pas se leurrer, pourquoi vous écoutez ce podcast? Parce que vous êtes en souffrance. Pourquoi moi je le fais? Parce que j'ai besoin de sortir de mes espaces de souffrance. J'utilise ce podcast comme un levier de conscience pour me permettre, par l'écoute intérieure et de ce que je vais dire, donner, de recevoir, et de recevoir de quoi? De la conscience et de la transformation intérieure. Et nous en sommes là, en fait. Et si nous ne prenons pas le temps d'écouter et de nous transformer, eh ben, nous allons perdre du temps, en fait. Parce que ce qu'on va gagner en le faisant, c'est retrouver une dynamique énergétique, une conscience, une reliance, et être de plus en plus connecté à l'intelligence de la Terre, qui est l'intelligence de l'abondance dans la matière, de la circulation d'énergie, parce que la Terre a toutes les ressources dont nous avons besoin dans l'écosystème, et c'est ce qu'on appelle, on va activer les synchronicités. Il y a des choses qu'on ne pourra plus faire tout seul et qu'on va faire en équipe. Et là, c'est jouissif quand ça fonctionne, évidemment, puisque on est en train de traverser la notion d'équipe et tous les dysfonctionnements qu'on pourrait traverser, qui pourraient nous parasiter et nous vampiriser dans notre dimension d'équipe, de groupe. Donc nous sommes en train d'étudier cette intelligence pour monter dans l'intelligence du collectif, dans l'intelligence de la notion d'équipe, de famille, de couple, des domaines d'association, d'alliance, etc. Comment on fait des alliances et de mésalliances? Et c'est l'intelligence de la Terre et la façon dont nous allons nous positionner dans les groupes, et la maîtrise de notre énergie et la maîtrise de notre temps, ça c'est précieux, qui va nous permettre de monter en intelligence dans les groupes et de voir avec qui on veut s'allier, avec qui on ne veut pas s'allier, pour monter dans cette puissance du phénomène de l'alliance. Et là, on est vraiment dans l'intelligence de juillet. Donc on y va tranquillement. Pour l'instant, on est en mai, on observe en nous, on apprend comment je peux être la gardienne ou le gardien de mon énergie, comment ça circule en moi, comment je peux faire descendre cette énergie dans la matière et comment concrètement j'organise mes journées et mes fers, et comment je prends le temps d'aller écouter, d'aller me reconnecter à mes espaces énergétiques et vibratoires et en fait de manière dans une intelligence qui m'est propre, qui est innée, je n'ai pas besoin de la retrouver, elle va simplement quand je me reconnecte à elle, elle va se manifester dans la matière et mes journées vont prendre des allures que je n'avais pas prévues. Il va y avoir des adversités, il va y avoir des aides extérieures, des synchronicités. Il y a des choses que je vais lâcher, j'ai plus envie de les faire, qui vont se faire autrement plus tard, par d'autres personnes, on ne sait pas en fait. Il y avait peut-être des choses où je mettais beaucoup d'énergie et c'était du vampirisme, en fait ça ne me servait à rien, mais dans mon ego, je croyais que
c'était important pour moi, etc., etc. Et en lâchant, en faisant recirculer, en débloquant, en réparant, et en prenant le temps de le faire, en prenant cette écoute intérieure, de vraiment à chaque fois cibler l'action dans ce qui est juste pour moi et pas ce que me dit toutes mes voix intérieures qui me vampirisent et qui m'amènent ailleurs que mon centre. En ciblant mon action dans mon centre, petit à petit, ma vie va devenir centrée et je vais concentrer mon énergie dans ce qu'il faut que je fasse et je vais arrêter de me disperser ailleurs et de donner de mon énergie à mon entourage qui va me vampiriser. Parce que si je récupère, moi, si je deviens un centre d'énergie, je vais attirer à moi les vampires. Ils vont vouloir, c'est facile pour eux, je suis un frigo énergétique, ils viennent me prendre mon énergie, puis ils n'ont pas à faire le travail pour eux-mêmes. Non, je vais redevenir le gardien, la gardienne de mon énergie. Je ne vais plus donner de mon énergie dans le sens me faire voler, mais je vais donner dans le sens, je sais qu'est-ce que je donne à qui, dans des espaces protégés pour ça, et je ne donne pas à n'importe qui, et je fais le tri dans ma conscience, dans ce qui est juste pour moi, dans l'espace de mon centre, de mon masculin, qui a conscience de ce qui se joue, qui sait se positionner, aller voir en lui ce qui est juste, qui sait se positionner, trancher, protéger, dire non, dire oui, donner, de l'espace de son cœur, dans une conscience de réalité. On sort de la naïveté là, petit à petit par l'expérience, et on apprend nos expériences, nos erreurs, et on va se positionner différemment pour acter dans notre vie quelque chose qui est plus en lien avec la protection de notre trésor intérieur, qui est notre énergie de vie, de notre temple précieux, qui est notre corps, parce qu'à travers ce trésor et ce temple, c'est ce que je vais rayonner dans ma vie, dans mon être, c'est ce que je vais devenir, et ça, je ne le partage pas avec n'importe qui, de n'importe quelle façon. Et je vais apprendre aussi les espaces de séparation, de trancher, de me séparer, les espaces de solitude, pour regagner mon trésor intérieur, regagner mon temple intérieur, la façon dont je fonctionne. On peut vivre des périodes de célibat, par exemple, où on ne va plus partager notre sexualité, on ne va plus partager nos affections, et on peut vivre des périodes de solitude où on se détache un peu des milieux affectifs de nos amis, on va peut-être même changer de groupe d'amis. On peut avoir besoin de périodes de solitude où on va se remettre en protection, se nettoyer de l'intérieur, regarder comment on fonctionne, se mettre dans ce silence, dans cette écoute intérieure, se réparer pour pouvoir repartir en relation dans le monde d'une manière beaucoup plus saine et consciente, nettoyer, réparer, et ne plus recommencer ce qu'on faisait avant, c'était soit de donner notre énergie à n'importe qui pour pas être seul et pour, dans peut-être une conscience immature, une illusion de réalité qui n'était pas celle qui est la réalité de la dualité, ou soit dans une rétention d'énergie par hyperprotection, et à un moment, on va être appelé à aussi donner de nous, à partager. Donner de nous, encore une fois, c'est pas donner des parts de nous et se sacrifier, mais c'est apprendre à partager notre flamme. Parce que le monde a besoin de nous, parce qu'on a besoin des flammes des autres, et les autres ont besoin de notre flamme, on a besoin de se donner, recevoir. Nous devons apprendre de qui on reçoit, qu'est-ce qu'on reçoit, comment on reçoit, et à qui on donne et comment on donne. Et là-dedans, on va repartir dans la circulation de l'énergie de vie, de l'abondance sur Terre. Et c'est tout ce que ce mois de mai nous propose de faire en nous-mêmes. Être gardienne de notre énergie et gardienne de notre temps. À qui je donne et de qui je reçois. À quelle source je me branche et quelle source je nourris. Ça, c'est super important. À quelle source je me branche pour recevoir l'énergie et quelle source je nourris derrière. Sortir du vampirisme, du parasitisme, de l'emprise. Et repartir dans la dynamique de vie, se rebrancher aux sources de vie et donner là où la vie appelle. Repartir dans la circulation de l'abondance. Merci d'être là, de me dynamiser, merci de me permettre mon écoute intérieure, merci de me permettre de donner et de recevoir. Et je dis merci aussi à moi-même d'avoir entendu et répondu à l'appel de ce podcast. Merci.
À venir encore sur ce podcast pour le mois de mai, plusieurs audios que j'ai en visuel, 2 audios qui font suite à celui-là, hein, qui pour moi sont très importants. Un qui va parler du monde énergétique, du vampirisme, parasitisme et possession dans ce monde-là. Le deuxième audio qui suivra sera un audio consacré au monde du New Age, développement personnel, spirituel, bien-être, et en lien avec cette notion de parasitisme, vampirisme et possession. Troisième audio sur la paranoïa. Et enfin, un dernier audio sur les scénarios d'attachement qui sont reliés à notre corps physique en fait et la façon dont on a été en sécurité ou pas en tant que bébé. Et s'il n'y a pas d'autres audios qui me viennent en cours de route, il y aura enfin la dernière audio qui nous présentera la porte du Sud fin mai. Voilà, avant de basculer vers juin. À bientôt.